J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir comment est fabriqué le pain sucré, le soukle Pono à Lomé. Donc là, on a pris rendez-vous avec une boulangère et elle va nous montrer toutes les étapes de fabrication du soukle Pono. Allez, on y va. La fabrique de pain est une activité familiale parce qu'elle a été créée par la grand-mère et ensuite sa fille a repris. Et aujourd'hui, sa petite fille marche dans les mêmes pas qu'elle et toutes les trois participent au bon fonctionnement du business. Sans transition, on passe à la fabrication du pain. Ici, le travail se fait en musique, ce qui est super agréable, mais le truc c'est qu'on ne s'entend pas parler. Donc, je vais mettre tout ce qu'on se dit en sous-titres. Le vu boulangère. Ok. Ok. D'accord. Je n'allais pas la regarder tout faire toute seule, alors je me suis proposée pour participer. Pendant qu'elle faisait fondre le sel dans l'eau, moi, je m'occupais de râper la muscade parce que la noix de muscade rentre dans la composition du soukle Pono. Une fois que le sel a bien fondu dans l'eau, elle rajoute le sucre. En général, les gens sont assez cachotiers sur le partage des procédés de fabrication des choses. Alors, je tenais à les remercier de m'avoir ouvert leurs portes, de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé filmer tout ça. Après avoir préparé tous les ingrédients, on va passer au pétrissage. Si je tenais absolument à savoir comment était fabriqué le soukle Pono, c'est parce que, en arrivant en France, je me suis rendu compte que on mangeait plein de choses à Lomé, mais on ne savait absolument pas comment elles étaient fabriquées. Et le soukle Pono en particulier me manquait tellement, mais à chaque fois que j'ai essayé de faire la recette, je n'ai jamais eu la texture qu'il fallait. Et le soukle Pono, même si c'est un pain sucré, ça n'a rien à voir avec la brioche, ça n'a rien à voir avec le pain de mie. Et là, c'est en voyant comment il était fabriqué que j'ai su l'étape qui me manquait pour obtenir un soukle Pono parfait. Une fois la bonne texture obtenue, on passe à l'étape du laminage. Et c'est ce monsieur qui s'en occupe parce que c'est assez physique comme étape et ça demande de la force. Ça y est, la pâte à pain est obtenue. Une fois que la pâte est obtenue, elles vont passer au découpage et au moulage du pain. Je vous avais dit que c'était une activité familiale. Voilà, ça c'est la grand-mère qui est en train de former les pâtons de pain. Et là, c'est moi qui tente de former un pâton de pain. Tu pars du milieu. Alors, Alors, au sol, au vinu, sol. ok. Alors, vous Alors, devez. le paume. Ok. Le pomme aussi. Fier. Ok. Ok. Kaka va y bon. On t'a fait là. Ok. Au fur et à mesure que l'on est bento là. Un temps là, non. Il y a un temps là, ouais, quand la sorte de gamme de cali. Ok. Là, on va sortir. C'est mort de calinchi. Tu connais? Après avoir façonné mes pains pour demain, nous avons pris congé d'elles parce qu'elles avaient quand même 50 kilos de pâtes à travailler et elles nous ont donné rendez-vous pour le lendemain à 4 heures du matin parce que c'est à 4 heures du matin qu'elles commencent à travailler. Voilà donc les petits pâtons d'hier qui ont poussé et qui attendent d'être cuits.
Elles commencent à faire cuire le pain super tôt. Elles allument le four dès 3h30 et dès 4h, elles commencent à faire cuire le pain. Et ce jusqu'à ce que tous les pains ne soient cuits. Vous avez remarqué que je pouvais filmer, mais que je n'avais pas les dosages précis des ingrédients. Alors quand j'aurai réussi à refaire la recette chez moi, je la partagerai sur le blog ou ici. Ça va durer comme ça jusqu'à 7h du matin. Enfin, nous on est parti à 7h. Et même à 7h, tous les pains n'étaient pas encore cuits. C'est maintenant qu'elles entamaient la cuisson du ejekpono parce qu'elles font le pain sucré et le pain salé. Ça, c'était les pâtons qu'on avait façonnés avec ma sœur la veille. Une fois que les pains sont cuits, la mère prépare les commandes passées par les clients qui viennent les récupérer au fur et à mesure que le jour se lève. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.